Salut à toi, c'est Loïc et j'ai le plaisir de te retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment réduire tes impôts de source française et ceci en étant frontalier suisse. Lorsque tu es frontalier, tu vas devoir payer tes impôts soit à la France, soit à la Suisse. Et ceci va dépendre en fait de là où tu travailles. Pour exemple, moi-même travaillant donc à Genève, je suis prélevé tous les mois directement à la source et je paye mes impôts directement à la Suisse. Par contre, si tu travailles ailleurs, par exemple dans le canton de Vaud, qui est juste à côté de Genève, tu vas devoir payer tes impôts directement à la France. Comme une déclaration annuelle classique, tu vas être imposé du côté français. Si tel est ton cas, si tu payes directement tes impôts à la France, il y a des réductions, des déductions qui sont possibles et qui font nettement la différence quand tu vas payer tes impôts ou tu vas te retrouver à payer des impôts assez bas. Peu de personnes les connaissent et je vais t'expliquer tout cela juste ici. En premier point, j'aimerais te parler de la déduction de tes frais professionnels. Donc, chaque année, tu peux avoir une déduction et il y a deux types de déductions possibles. Soit tu as les déductions de tes frais réels, soit la déduction de frais forfaitaires. Si tu choisis la déduction forfaitaire, tu vas simplement avoir un abattement de 10% sur tes revenus nets. A l'inverse, si tu choisis la déduction de tes frais réels, tu vas pouvoir absolument tout déduire, bien sûr dans le cadre de ta profession. Dans ces frais réels, qu'est-ce que tu peux déduire par rapport à ta profession? Tu as par exemple déjà les frais de transport, les frais de nourriture, les frais de permis, les frais par exemple d'hébergement, plein de petits frais qui peuvent être déductibles à la fin de l'année et tu peux vraiment te retrouver à payer très très peu d'impôts si tu as énormément de frais professionnels. Et ça serait dommage de ne pas en profiter, de choisir justement la déduction de frais forfaitaires, seulement d'avoir 10% en moins par année lorsque je ne sais pas, peut-être que tu as énormément de frais comme je te les ai cités juste avant et tu peux avoir une déduction non pas de 10% mais de 40, 50% voire plus. Deuxième point, tu vas pouvoir utiliser des charges déductibles ainsi que des réductions diverses que je vais t'expliquer juste ici. Toujours dans une optique de payer le moins d'impôts possible, sache que tu peux déduire de tes impôts les pensions alimentaires que tu verses à tes enfants. Si tu es dans une situation où tu es divorcé ou autre, qu'il soit mineur ou majeur, chaque pension que tu verses à tes enfants ou même à tes ascendants peuvent être déduits sur tes impôts. Donc c'est vraiment un très bon critère à prendre en compte. Aussi, étant frontalier, donc si tu as pris des assurances privées, notamment pour la médecine, pour l'optique, peu importe, sache que tes cotisations peuvent être déductibles de tes impôts. Donc si jamais tu as engendré des assurances ou quoi, tout est déductible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Sache que si par exemple, tu es un petit peu réticent à payer une assurance privée qui a été un peu chère, tu sais que dans tous les cas, celle-ci sera enlevée de tes impôts. Donc si jamais tu en as vraiment besoin, que ce soit par rapport à ta famille ou même à toi-même, mais tu es un petit peu réticent, tu te dis ouais mais c'est une assurance assez chère, pas de panique, de toute manière, celle-ci sera enlevée de tes impôts. Donc au final, c'est mieux de prendre quelque chose assez cher en termes d'assurance et d'être protégé convenablement que d'avoir une assurance entre guillemets bidon et qui ne pourra pas être déductible parce qu'elle ne sera pas privée. Et je te donne ici une petite astuce que j'ai vraiment conseillé à beaucoup de mes participants. Si tu es actuellement marié, sache que même si vous êtes marié donc sur un régime commun, toi et ta femme ou toi et ton mari, vous pouvez choisir une déduction de frais différente. Imaginons que par exemple ton mari fait énormément de déplacements et a donc beaucoup de frais kilométriques. Ça sera forcément pour lui plus avantageux d'engendrer la déduction de frais réels. Mais si pour toi à l'inverse, tu n'as pas vraiment de frais liés à ton activité professionnelle, tu peux choisir la déduction forfaitaire, soit les 10%. Troisième point en bonus, il y a encore d'autres déductions, et oui, c'est toujours pas fini, des autres déductions que tu peux prendre en compte qui vont vraiment là te permettre, je pense, de baisser tes impôts au maximum. Et crois-moi qu'à la fin de l'année, en ayant déduit ça, ça va vraiment faire du bien au portefeuille. Tu vas donc avoir les intérêts d'emprunt pour l'acquisition de ta résidence principale. Imaginons que tu as fait un crédit à la banque, tu as forcément des intérêts à rembourser à celle-ci. Et chaque intérêt que tu devras à la banque, sera déductible de tes impôts. Donc c'est tout bénef. Ensuite, tu as également les dépenses effectuées de ta résidence principale ayant pour but de réaliser des économies d'énergie. Par exemple, je ne sais pas si tu changes de compteur, si tu améliores ta résidence principale en termes de dépenses économiques,
et bah, tout ça sera déductible de tes impôts. Donc c'est vraiment top également. Également, l'emploi d'un salarié à domicile. Imaginons que tu aies donc des enfants et que tu emploies une nounou. Bah, les frais que tu vas payer, en fait l'argent que tu vas donner à cette nounou qui travaille, ces frais-là seront également déductibles de tes impôts. Ce que je te conseille fortement de faire, c'est de te faire une liste par rapport à toi, à ta situation et par rapport à ce que j'ai pu te dire juste avant, que ce soit les réductions, les déductions ou quoi. Tu te fais un petit listing, que ce soit la déduction de frais réels, que ce soit les pensions alimentaires, que ce soit la réduction de par tes intérêts liés à ta résidence principale. Tu te notes tout ce qui serait possible de déduire par rapport à tes impôts. Et en te faisant un listing, tu vas vraiment te rendre compte qu'il y a d'énormément de choses à réduire sur tes impôts et qu'à la fin de l'année, ça va vraiment te faire du bien de pouvoir déduire tout ça et tu paieras forcément beaucoup moins d'impôts et tu gagneras forcément beaucoup plus d'argent également. Si le statut de frontalier t'intéresse fortement, que tu as envie de faire du gros argent mais tu ne sais pas par où commencer et que tu as fortement besoin de conseils, je te laisse cliquer juste en dessous de cette vidéo. Dans le lien, je te laisse remplir tes informations et moi je t'offre une série de 4 vidéos entièrement gratuites qui vont vraiment te permettre d'accélérer le processus et de devenir enfin frontalier suisse. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.